Anne Romanoff sur Europe 1. Ben H a fait votre portrait, Patrick Braouezec. Ah, Oui, chic. Oui. Ah, On m'attendait de attendre. Ouais, on verra. Ah non, en effet, j'ai fait le portrait. Quel beau métier que celui de portraitiste. Depuis le début de la saison, j'ai été gâté. Marie-Claude Pietragala, Judith Mag, Maryse Wolinski, Nolwenn Leroy, Patrick Braouezec. Pardon, mais qui s'occupe de la programmation dans cette émission? Je ne peux décemment pas passer de Nolwenn Leroy à Monsieur Braouezec. Premièrement, parce que du coup, j'ai déjà utilisé toutes mes vannes sur la Bretagne. Et deuxièmement, parce que je le regrette, mais je vous connais très mal, monsieur. Pardonnez-moi, on me dit, mais si, tu sais, c'est le président de la communauté d'agglomération pleine commune. Je réponds donc, mais c'est quoi la communauté d'agglomération pleine commune? Et on me dit que ça regroupe Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stein et Villetaneuse. Là, je comprends, en fait, pleine commune, c'est le nom qu'ils ont donné au guide du routard pour cannabis. Et puis il m'ajoute, monsieur Braouezec est aussi 4e vice-président de la métropole du Grand Paris. Et là, naïvement, je lui demande, mais ça consiste en quoi? Et il me répond, tu vas voir, c'est tout con. Il est délégué aux relations avec les EPCI de Grande Couronne, à la coopération entre le territoire et la logistique métropolitaine. C'est très clair. C'est très clair. On va pas se mentir, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis mis à pleurer en repensant à Nolwenn. Et puis, comme un petit miracle pour l'humoriste en recherche d'inspiration que je suis, mon interlocuteur m'ajoute cette ultime phrase: Patrick Braouezec est au Parti communiste français. Ah, cher Patrick Braouezec, bonjour. Je suis très ému. J'appartiens à cette jeune génération qui assiste impuissante à l'extinction de nombreuses espèces sur la planète, allant de la baleine blanche jusqu'aux communistes, en passant par l'ours polaire ou la femme au foyer. Après une jeunesse politiquement plutôt anard, oui. Confirmé. Vous adhérez au PC à partir de 1972 à l'âge de 22 ans et vous vous rendez vite important pour le parti dans le 9-3, le tout parallèlement à votre carrière d'enseignant. Un professeur communiste, donc, soit le rêve de tout étudiant. Avec toutes les grèves, c'est génial, les trimestres ne font que 3 semaines. Vous attendez 1991 pour être élu pour la première fois à la mairie de Saint-Denis, mairie qui deviendra votre œuvre jusqu'en 2004 où vous démissionnerez pour propulser votre dauphin, tout comme l'avait fait votre prédécesseur. C'est à ce poste que vous participerez au projet de votre vie, le Stade de France. Si à l'époque, bon nombre vous voient légitimement devenir un ministre et homme politique de premier plan à l'échelle nationale, votre caractère d'électron libre dénote dans cette corporation où les idéologies bornées ne laissent pas la place au pragmatisme souvent intelligent. Au sein même de votre parti, certains vont jusqu'à vous juger incontrôlable. Et pas du tout. Non, en 2007, alors que Marie-Georges Buffet est candidate de votre parti, vous soutiendrez José Bové, très clairement pour une question de moustache. La rupture est alors consommée. Selon vous, le PC, c'est le passé. Vous claquez la porte jusqu'en 2017 où pragmatisme toujours, vous appelez à voter Macron pour faire obstacle à la droite dure, voire à la droite pire. Macron étant au communisme ce que Georges Marchais était au CAC 40. Et puis le mois dernier, et je n'arrive pas à savoir si c'est votre côté pragmatique ou si c'est votre côté électron libre, vous reprenez votre carte au Parti communiste français sur un coin de table à la fête de l'UMA. Prendre sa carte au PCF en 2017, c'est presque un anachronisme pour moi. C'est comme avoir une montre à gousset roulée en 2 chevaux, se chauffer au charbon. Alors je conclurai ce portrait, monsieur Braouezec, par cette question. On connaît l'ambiance dans les festivals, qui plus est à la fête de l'UMA, et je rappellerai au passage vos origines bretonnes. Ma question est la suivante. Quand vous avez signé votre adhésion, c'était après combien de verres? Anne Romanoff sur Europe 1. Je vais répondre directement à cette question. C'était un midi, j'étais à jeun. Europe